La Saint-Valentin arrive à grands pas et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'optimiser ses ventes pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces annonces, quel genre d'annonces il faut proposer et quelle niche on peut explorer. Tout ça, c'est dans notre vidéo du jour. Petit rappel, la Saint-Valentin c'est très bientôt. Et si tu n'es pas encore prêt sur ta boutique, eh bien c'est le moment de t'y mettre et ça devient urgent. Pourquoi se préparer à la Saint-Valentin? En e-commerce, on cherche à capter les événements du calendrier pour en faire une force commerciale. Et la Saint-Valentin, eh bien c'est un des événements les plus marquants du début d'année. En termes de vente, ça dépasse même Pâques. Aujourd'hui, un Français sur de 50% tout rond achète un cadeau à la Saint-Valentin. Et le panier moyen est d'environ 85 €. Donc on est sur un panier moyen relativement très élevé sur des achats sur Internet. Et évidemment, en tant qu'e-vendeur, on se doit de se positionner sur l'événement. Alors, quelques conseils pour bien soigner ces annonces et s'adapter à la Saint-Valentin. En tout premier lieu, le titre. Le titre doit être adapté avec des mots-clés types. C'est-à-dire qu'on va mettre les mots-clés qui correspondent à la description du produit, bien entendu, mais aussi des mots-clés comme cadeau, idée cadeau, cadeau homme, cadeau femme, des mots-clés que les gens sont susceptibles de rechercher. Et des fois, on n'a pas d'idée, on va chercher idée, cadeau, homme, femme, sur un moteur de recherche, comme sur eBay par exemple. On pourra aussi inclure des mots comme Saint-Valentin, et dans ce cas, attention à la contraction, et proposer les deux propositions du mot Saint. Il faudra aussi soigner ces vignettes produits en les tatouant avec des éléments qui insinue le cadeau. Comme on peut le voir par exemple ici sur le produit du bracelet, eh bien j'ai tatoué de manière subtile, esthétique, avec un nœud qui symbolise évidemment le cadeau et qui fera ressortir mes éléments dans la recherche. Lorsqu'un internaute va avoir plusieurs vignettes pour avoir des idées cadeaux, eh bien là il aura tout de suite ce qu'il recherche et ça va résonner en lui et il aura plus de chances de cliquer sur l'annonce. Sur le parfum, j'ai utilisé la vignette. Alors plusieurs façons sont possibles de faire sur les tatouages produits. Si tu es élève chez nous, il y a un cours qui est consacré et je t'encourage à aller le revoir. Ici, ce ne sont que des suggestions et des idées. Évidemment, dans les caractéristiques de l'annonce, on va faire en sorte qu'on puisse livrer nos produits avant la Saint-Valentin. Sinon, pas tellement d'intérêt. Et l'un des problèmes majeurs que les acheteurs ont lorsqu'ils achètent sur Internet pour offrir, c'est qu'ils ne savent pas si cela va plaire à celui à qui on va offrir, ou si cela va convenir dans la taille aussi ou dans la couleur. Et c'est pour ça qu'il est très important, essentiel, comme d'habitude de toutes les façons, de proposer des retours possibles. Allez, si tu as le temps de retravailler les descriptions de toutes tes annonces qui sont concernées par la Saint-Valentin, c'est un travail long, mais si c'est possible, rajoute un petit paragraphe qui fera la relation entre le produit et offrir. Ça peut être fait sous forme de storytelling ou alors tout simplement produit idéal pour offrir, etc. On ne passera pas à côté des nouvelles tendances et ce que l'on a appris des dernières Saint-Valentin, eh bien, c'est que les gens recherchent de plus en plus des cadeaux pour hommes, ça se masculinalise, peut-être, même si évidemment les cadeaux pour femmes restent les vainqueurs. Mais justement, quoi vendre pour la Saint-Valentin? Voici une sélection de catégories que tu peux exploiter et qui se vendent très bien. Les vins et spiritueux s'achètent et s'offrent très facilement. Les bijoux représentent 42% des cadeaux offerts à la Saint-Valentin, donc forcément il faudra étayer sa gamme, et ça peut aller du bijou fantaisie au haut de gamme. La lingerie, produit intéressant, sur lequel on peut travailler de jolies marges, la lingerie est à mettre à l'honneur. La parfumerie, évidemment, et les fleurs, mais en général, en tant que e-vendeur, c'est un produit qu'on ne vend pas, eh bien il faut savoir qu'à la Saint-Valentin, on a beaucoup de ventes sur ce qu'on appelle des roses éternelles, des fleurs éternelles, et toutes ces déclinaisons, et si tu ne connais pas ce type de produit, je t'encourage à faire quelques petites recherches, ça vaut le détour. Le livre est un des grands gagnants des achats qui s'offrent. En général, lorsque l'on offre un livre, eh bien on le fait en fonction des goûts de la personne, et on se trompe peu souvent, puis après ça crée
une certaine connexion et des sujets de discussion, donc ça s'offre très très bien. Et c'est l'occasion aussi de proposer aujourd'hui des livres dans ta boutique. Si tu as les capacités à faire livrer des chocolats et qu'ils arrivent en bonnes conditions, évidemment, c'est encore un autre produit intéressant. La literie fonctionne très très bien aussi. Tout ce qui est dans la niche de la photographie ou encore du high-tech. Et puis on n'oubliera pas bien sûr tout ce qui est cosmétiques sous toutes ses formes et les bougies. Les bougies s'offrent très très bien et il en existe de toutes sortes, de couleurs, en forme, en odeur. Et on a souvent l'occasion de se démarquer de sa concurrence avec ce type de produit. Allez, on parle de démarcation avec la concurrence. Je te rappelle aussi qu'il n'est pas interdit de faire des packs de cadeaux, dans lesquels serait inclus par exemple une bougie, un parfum et un bijou. Je te laisse imaginer le type d'offre que tu peux créer, et c'est aussi un excellent moyen de pouvoir être complètement différent de tout ce qui se propose, puisque ton package, ton offre serait normalement unique. Et qui dit unique, dit marge plus intéressante, puisque tu peux te permettre de plus jouer avec les prix. Je termine là-dessus, j'espère que suite au visionnage de cette vidéo, tu vas pouvoir vite aller sur ta boutique, faire en sorte de mettre à jour tes produits en fonction, et puis derrière peut-être te donner de nouvelles idées sur des gammes de produits à proposer. Fais ça rapidement, il reste plus longtemps. Si tu as d'autres idées produits ou d'autres conseils à donner à la communauté, ben ça se passe dans les commentaires. D'ailleurs, moi j'ai une question pour vous. D'après vous, qu'est-ce qui va se vendre le mieux cette année comme article? Mettez-le aussi en commentaire parmi les gammes que j'ai proposées ou d'autres. Si en revanche tu n'as pas encore de boutique et que tu te demandes à quoi ça sert tout ça, comment ça marche, est-ce que ça vaut le coup, eh bien je te mets aussi un lien dans la description de la vidéo vers une toute nouvelle formation d'initiation gratuite qu'on a sortie il y a quelques jours à peine. Si la vidéo t'a plu, signale-le moi en mettant un petit pouce sur la vidéo, et si c'est la première fois que tu nous rencontres et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh bien sache qu'on parle ici de e-commerce, de marketing digital, de vente en ligne, et bien d'autres sujets qui tournent autour de l'entrepreneuriat. Et si tu veux rester connecté avec nous, il te suffit de t'abonner et d'activer la petite cloche. Et moi je te dis à bientôt!